contente de vous retrouver. Je vous retrouve comme son titre l'indique pour un haul unboxing de mes petites trouvailles. Alors il y a une chose que je n'ai pas reçue et malheureusement je ne pourrai pas vous la montrer dans cette vidéo. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que si ça arrive entre temps, tout simplement vous le verrez dans mes prochaines vidéos. On y va tout de suite parce que je vous avais promis de vous faire ce fameux haul sur des petites choses à petit prix. Alors j'ai mis ça dans un sac Sephora pour certaines choses. Et pour d'autres choses, je vais les déballer du moins avec vous. Donc on va commencer par la partie que j'ai reçue déjà et que vous avez certainement dû voir sur mon Insta. Je vous remets à l'écran juste là mes réseaux sociaux pour vous inciter à venir me suivre, à venir me rejoindre et à ne pas hésiter à commenter, liker, etc. Donc sur AliExpress, je devais vous parler de ces petites choses. Alors, désolée pour le bruit. Il s'agit de petits rouges à lèvres comme ceci. Vous les verrez un petit peu en close-up. Normalement, je vous ferai des close-up. J'en ai pris en tout 4. Dans ces rouges à lèvres, il existe environ, j'espère que je dis pas une connerie, entre 24 et 30 rouges à lèvres de ce type. Ils ont un petit peu le même packaging que ceux de chez NYX notamment. Vous savez, les lip butter. Sauf que c'est de la marque QI Best ou Key Best, je sais pas. Et c'est marqué dessus Soft Matte Lip Cream. Donc ça m'a un petit peu interpellée quand j'ai vu ça sur le site d'Ali et je me suis dit il faudrait à tout prix que j'en teste quelques-uns. D'autant plus qu'ils avaient des couleurs un petit peu fucked up comme ça, des couleurs qu'on ne voit pas tout simplement. Notamment un vert kaki, vert cacadois vraiment très parlant, c'est celui-là là, qui est vraiment très spécial. C'est une couleur qui ne va... Rares sont les personnes qui vont oser porter ce type de couleur. Personnellement ça ne me pose aucun souci, je suis capable de porter ça en journée comme en soirée sans aucun problème. Ils n'ont pas de nom mais ils ont des numéros, celui-ci c'est le 629. Vous aurez de toute façon la référence de chacun d'entre eux en barre d'infos si le lien est encore disponible. Donc je vous mets ça en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Et voilà, c'est une couleur vraiment, c'est un vert cacadois, il n'y a pas d'autre mot. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ils n'ont pas tous un effet mat. Là j'en ai un deuxième qui a aussi un effet mat, donc comme celui-là. Quand il sèche, ça sèche super vite. Il s'agit du 628, donc c'est un gris souris, un gris assez clair, gris souris comme ceci, qui est très beau aussi, qui sèche vraiment mat et couleur crème comme ça, c'est vraiment très joli. Enfin j'ai pris vous me connaissez, moi et les couleurs foncées, je me suis pris un espèce de bordeaux très intense qui s'appelle le 623, comme ceci, voilà. Et enfin j'en ai pris un dernier qui est censé avoir un fini mat, mais pas du tout. Il est scintillant, pas scintillant brillant, mais il est pailleté, voilà. C'est un bleu pailleté. Et celui-là, je pense qu'il est facile à mélanger, très joli. Vraiment 4 couleurs magnifiques, je vous les ai postées sur mon Instagram et je n'ai pas arrêté d'être entre guillemets harcelée par chacune d'entre vous pour me demander presque chaque semaine, j'avais limite un message perso en me disant quand est-ce que tu nous fais la vidéo sur les trouvailles que t'as faites. Bref, donc voici les rouges à lèvres, je les ai achetés donc sur AliExpress, ils étaient au prix de 1 €. En sachant que vous avez une petite astuce, c'est que sur le site d'Ali, quand vous téléchargez l'application, j'ai remarqué ça il y a pas longtemps, figurez-vous que sur l'appli les prix sont moins chers. Du coup ce que je fais, c'est que je fais semblant valider ma commande sur mon téléphone, j'annule la commande, mais ça reste dans mon panier, je vais sur mon ordinateur pour valider ma commande. Je l'ai sur mes commandes en attente de paiement, mes commandes en attente de paiement. Et je valide ensuite. Du coup, au lieu de les avoir à 1 €, je crois, ils étaient pas très chers, 1,03 €, je les ai eu à 1 €. Et certains vendeurs se rendent compte de la supercherie, donc faites gaffe à ça, et font le changement à la fois sur l'appli et sur le site classique. Donc n'hésitez pas à regarder comme ça avant sur votre téléphone, voir à quel prix sont les produits, parce que souvent ils sont moins chers. Voilà pour ces petites bombes à petit prix, j'espère vous en parler un petit peu plus longtemps. En termes de tenue, pour le seul que j'ai testé, c'est celui dont je vous ai fait une photo sur Instagram et j'avais très hâte de le porter, c'est le fameux vert cacadois que j'ai porté toute une journée, il n'a pas bougé. J'ai juste mis du gloss au centre durant la journée. En fait j'ai fait un premier post de façon à ce qu'il soit très mat pour vous montrer le rendu, ensuite j'ai mis un petit peu de gloss au cœur des lèvres et vraiment il a bien tenu, il a tenu mais du feu de Dieu toute la journée
Évidemment après manger il y en avait un petit peu moins, mais franchement sinon tenue de fou. J'ai beaucoup apprécié ces produits. J'enchaîne avec une petite commande que j'ai passée sur le site de BH Cosmetics. Le site de BH Cosmetics est très connu parce que beaucoup de youtubeuses font des partenariats de palettes, de rouge à lèvres et autres avec eux, notamment la très belle Missyline. Vous avez aussi Shanexo, donc Shannon. Vous avez aussi Carly Bybel, et toutes font sorte des palettes, etc. Donc vous connaissez très bien le site BH Cosmetics, je vais pas vous faire tout un topo là-dessus. Mais récemment il y a eu une remise avec avant la fête des mères en fait, pour la fête des mères qui se passait aux États-Unis, donc c'était bien avant la fête des mères qui vient de passer là pour nous. Et il y avait un code de moins 20% avec les frais de port offerts, donc j'ai sauté dessus hein, clairement, et je suis tombée sur les lip gloss brillants à lèvres, les Forever Nude de chez BH. Pourquoi c'est une gamme qui m'a interpellée? Parce que ce sont des nudes pour les peaux, je trouve, foncées. Je vais vous faire des swatchs, bien sûr vous aurez des close-up. Donc le premier c'est le Praline, donc c'est une couleur un petit peu beige clair comme ça, un peu comme ce que j'ai au niveau du cœur de mes lèvres, un petit peu plus marronné, un petit peu plus rosé celui de Lidl. Donc j'allais vous dire il ressemble un peu à celui de chez Lidl. En effet il se ressemble, mais celui-là est plus rose, vieux rose. Très jolie couleur. Ensuite j'en ai pris un deuxième, j'en ai pris trois en fait, les trois plus foncés de la marque. J'ai pris le Cinnamon Stick, donc là vous le voyez il est un petit peu plus rose, rose bordeaux. Vous allez voir la différence de toute façon entre les trois par rapport au premier, vous voyez déjà là la différence, hein. Ça n'a rien à voir. Et enfin le dernier j'ai pris le, ah oui, Nutmeg. Je regardais si c'était marqué sur le packaging, et effectivement c'est marqué, c'est le Nutmeg, qui est en fait une couleur entre les deux. C'est comme si j'ai mélangé ces deux là et que j'ai fait celui-là. Donc comme vous le savez j'avais terminé pas mal de gloss, notamment un de chez MAC qui était une édition limitée et bien sûr impossible de le retrouver, donc je l'ai terminé. C'était un beau marron neutre qui pour moi allait parfaitement avec ma carnation de peau et que voilà j'adorais tout simplement ce gloss, hein. Il était dans mon sac à main et je l'avais pas dans mon sac à main, je m'arrangeais pour qu'il soit dans un autre de mes sacs. J'ai été une fois avant qu'il se termine. Bref j'étais dégoûtée quand il s'est terminé, mais il a bien fallu que j'utilise parce que ben typiquement en ce moment je suis à fond dans les couleurs neutres nude comme ça, j'adore. Donc voilà pour ces petits gloss qui n'étaient pas chers du tout. Le prix en euros environ, ça m'est revenu à 17 €, frais de port inclus pour ces trois petits gloss, donc c'était très correct. J'enchaîne avec le unboxing, c'est parti, de ces produits à petit prix dont j'avais très envie de vous parler. Donc vous allez le voir peut-être ou le deviner en vidéo, il s'agit du site Miss A, donc Shop Miss A. Et oui, je pense que vous en avez entendu parler. Récemment j'ai vu une vidéo de Soussou, donc encore elle, Soumia. Soumia, si tu passes par là, je te fais plein de bisous ma chérie. J'étais très contente de voir ta vidéo, comme quoi on est connectés, parce que elle a passé une commande et j'attendais la mienne depuis un petit moment. Donc vous voyez, je vous ai attendu, j'ai pas voulu déballer sans vous, j'ai voulu vraiment déballer en même temps que vous. Et en moyenne sur le site de Shop Miss A, c'est un site américain, celles qui ne le savent pas, ben, je vous le dis, et tous les produits sont à 1 $. À partir de 30 $ d'achat, vous avez la possibilité d'avoir la livraison gratuite, mais gratuite où? Aux États-Unis uniquement. Donc si vous avez un compte Chipito, vous pouvez très bien vous faire livrer sur votre compte Chipito. Moi j'ai pas voulu, je me suis dit que j'ai acheté pour environ, je vous avais dit quelque chose comme 30 $ de produits, et j'ai eu 9 $ ou 9,90 $, je sais plus, de frais de port. Donc j'ai trouvé ça correct. Et donc en tout et pour tout là, tout ce que j'ai là, que je vais vous déballer avec vous, voilà, c'est bien emballé. Il y a des choses que je peux pas vous montrer tout de suite parce que c'est pour une surprise que je vous réserve forcément. Donc je fais mon petit tri et je reviens tout de suite. Alors je vous retrouve dans mon petit déballage. Je suis désolée, j'ai fait un petit peu mon petit trafic hein, en loose day. Je vais vous montrer ce que je me suis pris en rouge à lèvres. Donc j'ai pris plusieurs rouges à lèvres de ce type. Il s'agit des Put Lip Gloss Matte de chez LA Colors. Donc j'ai pris un rouge qui s'appelle le Lusty. Vous le verrez en close-up, vous inquiétez pas. J'ai pris ensuite le tac. Je suis en train de regarder, de chercher partout. Le Kiss and Tell, c'est un burgundy comme ceci. Et enfin j'ai pris un rose qui s'appelle le Sweet Lips, qui est assez rose pétard. Hein. Celui-là je sais même pas si je vais le porter, très honnêtement. J'hésite à le garder, très franchement. Peut-être que je vais pas l'ouvrir. On verra, peut-être que je vais vous l'offrir finalement celui-là. On verra.
Et puis j'en ai pris d'autres. J'ai pris le XOXO, voilà. S'il n'y a pas le close-up, c'est peut-être réservé pour vous. Let's Kiss, voilà, j'en ai pris 5. Je sais pas lesquels je vais vous offrir, je sais pas lesquels je vais garder pour le moment. Je pense que je vais en garder 2 et que je vous en réserverai 3, peut-être plus, on verra. Ceux que vous ne verrez pas en close-up, c'est ceux que je vous offre. Voilà. On continue avec les rouges à lèvres. J'en ai pris 4 de la gamme toujours LA Colors, les LA Colors Matte. Alors j'ai pris le premier qui s'appelle le Stay Put Plum, c'est un violet comme ceci. J'ai pris le Going Steady, c'est un neutre comme ceci, qui m'a l'air pas mal pour les peaux foncées comme la mienne, donc voilà. J'ai pris le Forever Fuchsia, qui est un rose très vibrant. Et enfin j'ai pris le Relentless Red, donc qui est un rouge rubis comme ça, assez magnifique. Donc pareil, vous verrez les close-up. Ensuite, j'ai pris cette gamme aussi de rouge à lèvres. Donc il s'agit des Madly Matte Lipstick de chez Clean Color, encore une fois à 1 $ chacun. Donc j'ai pris le Slate qui est un gris. Je vais essayer quand même de vous les ouvrir parce que les autres je voulais pas vous les ouvrir, mais le Slate c'est un gris. Il est pas mal, hein. Un vrai gris quoi. Il n'y a pas plus gris. Gris qu'on gris qu'a écrit. Voilà. J'ai pris une autre couleur qui s'appelle Catalina. Alors Catalina, ça m'interpellait. J'avais vraiment envie de tester cette couleur folle que je risque de porter prochainement en vidéo. Assez dingue, c'est tout à fait. Ça sent pas mauvais. Donc c'est tout à fait mon genre de couleur ça. Sans problème, moi je te porte ça de jour comme de nuit, sans souci. Le packaging est voilà, en plastoc, rien d'extraordinaire. J'ai pris ensuite le Café Noir. Café Noir, je pense que ça va être un joli neutre. Un espèce de bordeaux marronné comme ça qui m'a l'air vraiment sympa. Je sais pas du tout ce qu'il va rendre à la caméra, mais je vous le montrerai en swatch. J'ai pris ensuite le Liberty. Alors Liberty, j'hésite à l'ouvrir. C'est un espèce de bleu. Bon, je vais l'ouvrir, mais Liberty, il est comme ça. Il est pas mal, hein. Est-ce que j'oserais porter ça? Il est vraiment joli celui-là. Et enfin, le dernier s'appelle, comment tu t'appelles? Antique Ruby. Et lui, il a l'air très très beau. C'est un beau rouge qui fait limite penser au Ruby Woo de chez MAC. Que j'ai pas, mais dans le même genre. Ensuite, je me suis pris un bronzer. Mais excusez-moi du peu, je ne me suis pas... Pendant que je déballais les trucs, j'ai plongé mon doigt dedans, je m'en excuse. Parce que le truc a attiré mon œil direct. Voilà le packaging. Le packaging est plutôt simple, plus ou moins cheap, on va dire. Mais l'intérieur est fou. Respire toi aussi, respire un moment. Est-ce que ce n'est pas trop magnifique? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut respirer? Oui, j'ai mis mon doigt dedans déjà. Laisse-moi remettre mon doigt dedans juste pour te montrer le délire. Toi aussi tu arrêtes de respirer. J'ai mal, les gars, j'ai mal. J'ai mal parce que le truc s'estompe. J'ai eu l'impression de mettre ma main dans du beurre. Est-ce que tu vois la force, la puissance du bordel? M'en obligé de mettre des tripes brins en les mains pour te montrer la force du bagaille. Là, je mets les restes du truc sur moi, mais... C'est trop d'informations, je vais prendre un vrai pinceau pour ça. Donc je prends un petit pinceau, je plonge. Déjà que j'étais intensé d'highlight. Non. C'est trop puissant. Ce qui se passe là, à la caméra, là, c'est tellement puissant. En temps réel, là, vous assistez à la naissance d'un nouvel enlumineur de folie. Il s'appelle... Comment t'appelles-tu? Quel est ton petit nom, mon ami? Mon Dieu, je vais essayer de vous retrouver le nom. Je n'ai pas de référence derrière. Il n'a pas de nom. Il n'y a rien marqué derrière. Mais je vous promets de vous mettre le lien direct de ce bordel-là en barre d'infos. Est-ce que tu sens le truc monter ou pas? Tu le sens? Non, je suis désolée. Ça là, ça va pas me quitter de l'été. Si je le fais tomber, je pleure, je décède sur place. Même oufou frère. L'intensité du truc, si vous saviez, c'est splendide. Bon allez, arrête de leur prendre la tête avec ça. On enchaîne les gars. Mais ça c'est une tuerie. Tu es malade comme moi dans l'humidor, ma fille. Je suis obligée de graver. J'enchaîne avec... des blushs. Alors le premier blush que j'ai pris c'est le Orchid qui se présente comme ça, donc ça arrive dans des packagings comme ceci. Le Orchid vient avec une petite éponge, vous voyez la petite éponge derrière. Le Orchid, je ne vais pas vous le swatcher parce que ça va être pour vous. Donc voilà, c'est un blush. Voilà, là comme ça vous voyez bien la couleur. De toute façon je vous ferai des close-up. Et celui-là ce sera pour vous. Donc je le referme. Je ne le swatche pas, désolé. Vous voyez, en plus je vous dis déjà ce qui sera pour. Ensuite il y a, il s'appelle Peach.
Mais Peach m'a l'air trop rosé pour moi. À l'œil comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si Peach, c'est de la marque Prisma Blush. Peach est comme ça, vous le voyez bien là. Alors, il m'a l'air un peu rosé, je sais pas du tout. Un peu rose orangé comme ça. Non, ça peut le faire, hein. À voir. Je sais pas encore si je vous l'offre ou pas. Mais les packagings sont sympas. Vous avez quand même un petit miroir à l'intérieur, ce qui est pas négligeable. Et pour 1 $, au final, j'ai fait le calcul, la conversion en euros. Et en euros, ben, ça m'est revenu finalement à 1,18 € pour chaque produit, ce qui est vraiment très correct. Ensuite, je me suis pris le Peach aussi. Il s'appelle Peach. C'est toujours de la marque Malibu Glitz. Donc c'est avec la petite rose à l'intérieur, comme ça que vous voyez. Il y a ceux que je ne swatcherai pas et que je vous réserve. Ensuite, j'ai pris des lip care. Alors j'en ai pris un à l'avocat et un au jojoba. Voilà, ce sont en fait des hydrating lip care. Donc c'est des baumes à lèvres, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Est-ce que j'ai fait... Ah non. J'ai pris des masques visage. Donc je me suis pris un masque à l'aloe vera qui va aller au frais. Parce que j'ai testé ces masques là il n'y a pas longtemps. J'en avais reçu d'un vendeur sur eBay qui m'en avait donné plusieurs de la marque Etude House. Pas Etude House, d'une autre marque, mais merde, j'ai oublié. Mais je sais que ceux-là sont pas mal, donc j'avais très envie d'essayer. Et pour 1 $, franchement, il n'y a pas de quoi péter 3 pattes à un canard, hein, ça le fait. Donc l'aloe vera. J'ai pris celui au thé vert, voilà. J'en ai pris un autre au concombre. J'en ai pris un autre à la fraise. Ils sont tous des masques hydratants qui ont de multiples propriétés. Et le temps d'attente en moyenne, c'est entre 5 à 15 minutes, si j'ai bien compris le délire. Et j'en ai pris un à la bave d'escargot. Et ça, j'ai trop envie d'essayer parce que ben, ça me tente. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo haul unboxing vous aura plu. Mon concours se prépare doucement mais sûrement, donc restez connectés si vous voulez gagner certains produits que je vous ai présentés. Et j'essaye de vous poster la vidéo très rapidement. Je vous embrasse, salut!